suis Jérôme Chapelaz, je suis directeur de recherche au CNRS, je travaille au laboratoire de glaciologie de Grenoble, donc je travaille en fait sur l'étude du climat, des carottes de glace prélevées en Antarctique, au Groenland, etc. pour comprendre le fonctionnement de la machine climatique terrestre. Alors mon projet, il est à la frontière entre les sciences du climat et de l'environnement et les sciences qui concernent la physique des lasers. Je mets ces deux communautés ensemble pour produire des nouveaux équipements qui nous permettent d'étudier le climat dans le passé de manière assez révolutionnaire. Donc le projet, en quelques mots, on va inventer des instruments qui vont nous permettre de reconstituer l'évolution du climat, de la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère au cours du temps, d'une manière extrêmement innovante, rapide, écologique entre guillemets, et également avancer sur la compréhension du cycle des gaz à effet de serre avec de nouveaux outils isotopiques qui demandent des nouveaux équipements également. Alors il y a de nombreuses applications. L'essentiel en fait, c'est qu'on essaye de comprendre pourquoi le climat terrestre, il y a 1 million d'années, a changé de rythmicité. On avait des successions de glaciations et de périodes chaudes tous les 40 000 ans. Et ces cyclicités, ces rythmicités sont passées à 100 000 ans, il y a environ 1 million d'années. Et on ne comprend pas pourquoi, on se pose la question du rôle possible du gaz carbonique sur ce changement fondamental du système climatique terrestre. Et trouver de la glace qui nous permette d'évaluer la quantité de gaz carbonique présente dans l'atmosphère il y a 1 million d'années, c'est extrêmement compliqué. On sait qu'il y en a quelque part en Antarctique, on ne sait pas où. Et donc j'envisage d'inventer une sonde qui va nous permettre de localiser cette glace en peu de temps et avec un coût le plus petit possible. Alors l'ERC, s'il fallait résumer la chose de manière extrêmement lapidaire, c'est quelque part le rêve de tout chercheur. On est un peu à la course effrénée à trouver des financements pour mener à bien finalement nos idées, nos concepts scientifiques. L'ERC offre des moyens pour 5 ans, je dirais pas illimité, il y a quand même une limite budgétaire, mais qui nous permet vraiment d'inventer, d'innover. Donc c'est une chance inouïe vraiment d'avoir ce type de financement. J'ai pu mettre autour de moi une équipe technique, surtout beaucoup d'ingénieurs extrêmement inventifs. On a eu par exemple la semaine dernière encore une réunion de travail où ça part tous azimuts, il y a plein d'idées qui viennent, c'est vraiment une forme de brainstorming permanent, extrêmement agréable. Alors je ne vous cache pas qu'il y a des nuits où on dort très mal parce qu'on se dit on ne va pas y arriver, mais ça germe, c'est une vivacité intellectuelle extrêmement intéressante. On comprend bien que la situation européenne globalement est extrêmement difficile économiquement, mais la recherche c'est le moteur de l'économie. Il faut inventer, il faut innover. La recherche ne se dirige pas d'ailleurs, il faut laisser beaucoup de place pour, on va dire, le vivier de recherche fondamentale, ce sur quoi va germer ensuite des applications pour la vie de tous les jours. Mais il ne faut surtout pas couper les budgets de la recherche. Les budgets de la recherche sont vraiment à la base même du fonctionnement de l'économie, de l'innovation.